Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto. Aujourd'hui, on se retrouve le mardi 16 novembre pour analyser les crypto-monnaies et notamment les graphiques. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a fait de grosses descentes. Est-ce que ça continuera comme ça ou ça rebondira pour monter à la hausse? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, sachez qu'il y aura énormément d'altcoins que je vais analyser. Je vais faire en sorte d'aller le plus vite possible pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors on commence avec le Bitcoin qui nous a fait moins 5% en l'espace d'une journée. Si je prends la mèche juste au-dessus, je crois même qu'il nous a fait presque moins 10%. Donc c'est énorme. Est-ce qu'il saura rebondir pour atteindre la target des 98 000 comme plan B nous avait annoncé? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. On a l'ETH qui nous a fait presque moins 7%. EGLD qui nous a fait moins 10%. Mais c'est pas si grave que ça puisque vous le savez, EGLD c'est une crypto qui a tendance à être extrêmement volatile. Mais vous voyez, on approche tout doucement vers la fin de son triangle de compression. Où est-ce qu'on ira? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. On a le DOT qui nous a fait presque moins 9%. Le BNB presque moins 9% également. Vous voyez qu'on est proche de son ancien ATH. On a le AXS qui est aussi depuis un petit moment dans un canal horizontal. Tout pareillement moins 9%. Mais on a peut-être la possibilité de prédire le futur plus haut de cette crypto. Notamment parce que on répète visuellement un graphique qui avait déjà été réalisé dans le passé. Donc on verra ça plus près. On a le Cardano qui nous a fait moins 5%. On était déjà bearish depuis un petit moment et on était plus ou moins reparti dans une tendance haussière. Et bien finalement, est-ce que suite à cette dégringolade qu'on a aujourd'hui, si ça continue comme ça, est-ce que finalement c'était pas un faux départ vers une tendance haussière? Parce que si on voit cette mèche descendre encore plus bas, et bien ce serait simplement une continuité de la tendance baissière qu'on avait déjà. On a Polygon qui nous a fait presque moins 8% en l'espace d'une journée. On aura des paliers très intéressants à regarder, notamment grâce à l'indicateur du retracement de Fibonacci. On a le Solana qui nous a fait moins 6%, également un bon retracement de Fibo analysé. Le UMA qui est une des seules cryptos à avoir fait de très jolis pourcentages à la hausse lorsque toutes les autres étaient à la baisse. On la regardera dans la vidéo. Le VeChain qui sera tout pareillement très intéressant à analyser puisque vous voyez, on a fait moins 10%, mais depuis le plus bas de son canal, on a fait quand même x2. Donc c'est pas inintéressant. Pour ceux qui ont des investissements dans cette crypto, on verra jusqu'où elle pourra aller. Et on termine avec le XRP qui nous a fait presque moins 6%, mais pas d'inquiétude puisque vous voyez qu'on rebondit sur une ancienne résistance d'un triangle de compression. Très intéressant puisque qui dit triangle de compression dit nécessairement objectif à atteindre. Donc on verra où est-ce qu'on pourra aller avec cette crypto-monnaie. Alors légère parenthèse, je vais vous montrer 3 crypto-monnaies qu'un abonné m'avait demandé d'analyser. Pour ce faire, je vais inclure ces 3 cryptos dans la vidéo news d'aujourd'hui et puis on pourra analyser ces crypto-monnaies de manière graphique. Donc on a le ARX, la crypto ARX qui nous a fait presque moins 10% aujourd'hui. Donc on verra graphiquement où est-ce qu'on en sera et puis j'ai fait des petites analyses en amont donc vous aurez des petites prédictions que je pourrais vous donner. On a le LTO qui nous a fait donc lui plus 16% en prenant la mèche la plus basse à la mèche la plus haute et le Naka qui nous a fait moins 11% pareil en prenant la mèche la plus haute à la mèche la plus basse. Donc ces crypto-monnaies-là, je les passerai à la fin de la vidéo. Donc juste avant de commencer, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et que vous réalisez des plus-values sur ce marché. On commence avec la première news. Une étude assure que 16% des Américains ont investi dans la crypto-monnaie. C'est quand même ouf parce que 16%, je pense que c'est énorme. Sachant qu'on avait eu un article récemment qui nous avait dit que 4% des personnes en Amérique qui avaient investi dans le Bitcoin avaient quitté leur job. Donc par rapport à 16%, ça nous ferait grossièrement 0,65% des Américains qui auraient quitté leur job grâce à l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc vous voyez, ça représente 52 millions de résidents aux États-Unis qui ont déjà détenu des monnaies numériques. Et d'après l'étude qui a été réalisée, la probabilité d'avoir investi, échangé ou utilisé la crypto-monnaie diminue avec l'âge. Puisque vous voyez, 31% des Américains âgés de 18 à 29 ans affirment avoir déjà investi dans le secteur. Alors que là, comme on nous indique qu'il y a 16% des Américains qui ont investi dans les cryptos, c'est-à-dire que effectivement, on a des personnes soit trop jeunes qui ne peuvent pas investir, ou s'ils le font, c'est de manière illégale, donc il n'y en a pas forcément beaucoup, et les personnes beaucoup plus âgées qui ne s'y intéressent pas ou qui ne connaissent pas tout simplement, donc ils n'ont pas
eu d'intérêt pour les cryptos. On passe à la seconde news, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes qui ont investi dans Elrond ou qui adorent le monde de Maillard Exchange. L'USDC sera le premier stablecoin à être lancé sur le Maillardex d'Elrond. Donc ça y est, c'est cool, ça va avancer. On va voir des petites nouveautés, enfin on va voir le passage à l'action notamment du projet que Elrond nous annonce depuis déjà tant de temps. Vous voyez, on va aller sur leur site rapidement. On a beaucoup de boutons qui sont encore en coming soon. J'ai hâte d'avoir la possibilité de cliquer et qu'on puisse atterrir sur une page. Quand je vois ce genre de choses, ça annonce une très belle couleur. Je pense tout simplement parce que si aujourd'hui on a une crypto qui a le vent en poupe, qui nous annonce de très belles prédictions et qu'on voit coming soon, c'est-à-dire que le jour où ce sera plus coming soon et que ça va arriver, que la fonctionnalité sera présente, là, on va pouvoir avoir de bons investisseurs. Qui dit preuve, qui dit engagement de la part de certains investisseurs, ce qui fait que on pourrait voir cette crypto EGLD monter à la hausse. Donc très très bonne nouvelle. Si on s'attarde plus rapidement sur la news, c'est quoi le 11 novembre 2021, le fondateur et CEO d'Elrond et du Maillardex, Benjamin Mincu, j'espère bien prononcer son nom, annonçait dans un tweet l'arrivée de l'USD Coin sur Elrond. Je pense que c'est une très bonne nouvelle et puis j'espère que le projet avancera de plus en plus dans le passage à l'action. Allez, on passe sur la dernière news, la clôture hebdomadaire record du Bitcoin contribue à un sentiment positif. On a eu une clôture dans un tour de 65 000 $, clôture weekly. Donc c'est plutôt une bonne chose puisque ça va nous donner probablement de très bonnes nouvelles aux yeux des investisseurs, parce que les investisseurs plutôt moyen, long terme ont plus tendance à regarder les graphiques soit en weekly, soit en monthly, en tout cas rarement à H1. Ce qui fait que si du regard des investisseurs, on a une clôture positive, ça donnera peut-être envie à certaines personnes d'y mettre leur argent tout simplement dans les crypto-monnaies. Je reviens aux prévisions de plan B. Vous l'avez peut-être vu sur Twitter ou les réseaux sociaux, puisque c'est quand même des prédictions qui ont fait le tour, qui nous avaient annoncé plusieurs prédictions dans le passé. Je crois que c'était notamment 41 000 en juillet, 43 000 en août, septembre ça devait être 47 000, et puis je crois que clôture d'octobre ça devait être 63 000 ou 61 000. Et là en novembre, il nous annoncerait une clôture monthly à 98 000 $. J'ai fait rapidement le calcul à partir d'aujourd'hui, le 16 novembre, il faudrait qu'on fasse une hausse de plus de 60% pour arriver aux 98 000 $. Alors, c'est possible, puisque historiquement, on a réussi à le faire. Après, si on n'y arrive pas, il ne faudra pas être déçu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se basent sur cette personne-là, qui nous prédit le Bitcoin à 98 000, tout simplement parce qu'il a réussi à le prédire précédemment. Mais ça ne veut pas dire que on y arrivera. Bon allez, on passe sur l'analyse graphique du Bitcoin. Du coup, je me permets, comme on était sur la news de plan B, regardez ce que ça fait si on part à partir de maintenant jusqu'à 98 000. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, ça fait 60%. Ce serait pas déconnant finalement de pouvoir atteindre cette target puisqu'on arriverait presque pile poil sur le retracement de Fibo que j'ai fait, la zone des 4.236 que j'ai pris tout simplement avec l'ancien plus haut ici et l'ancien plus bas. Il y a une forte possibilité qu'on atteigne cette target. Cependant, si vous voyez dans le passé, allez, on va prendre là parce que c'est plutôt très ascendant. Si on part aller au plus bas, allez, je dirais ici, allez, 60%, on l'avait fait en 14 jours. Là, on est le 16, le mois se finit le 30 novembre, 14 jours, c'est pile ce qu'il faut pour qu'on atteigne les 98 000 $. Va falloir qu'on se bouge là. Si on atteint la target des 98 000 $, va falloir qu'à partir de maintenant, on ne fasse que des bougies vertes. À la limite, je laisse passer 2 bougies rouges en daily, mais sinon, il faudra faire que des bougies vertes. Après, ce serait pas impossible, parce que vous voyez, on a une zone extrêmement puissante. C'est la zone des 60 000 $ que personne n'a envie de franchir à la baisse. Donc, nécessairement, on pourrait avoir la prédiction suivante, rebondir sur cette zone des 60 000 $ et pouf, repartir de plus belle au 30 novembre pour les 96 000 $. Bon là, c'est quand même une vision extrêmement optimiste, mais pas impossible, puisque vous voyez que si on dézoome, on a fait ici une belle ascension. Après, on a stagné. Et la suite logique, c'est de faire encore une belle ascension. Si je remonte dans le passé, c'est ce qu'on a toujours fait. Belle ascension, stagnation. Belle ascension, correction. Belle ascension, stagnation. Donc voilà ce à quoi on pourrait s'en tenir si on souhaite atteindre la target des 98 000 $. Maintenant, on n'a pas une très bonne nouvelle en daily au niveau du RSI. Vous voyez qu'on avait un joli support
qui avait commencé depuis le 21 septembre. Il avait rebondi une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On pourrait même le compter une 5e fois ici. Et là, ça l'a percé, mais pas que. C'est remonté et cet ancien support nous sert maintenant en tant que résistance. C'est pas une bonne nouvelle. Après, ça ne veut pas dire qu'on remontera et qu'on pourra recasser cette résistance à la hausse. Maintenant, vous voyez que là, on est quand même dans une zone baissière. Donc, graphiquement, on aura tendance nécessairement à partir à la baisse. Si je regarde en weekly, on a rebondi pile sur la zone des 70, juste avant de rentrer dans la zone de surachat. Donc, on pourrait très bien voir le Bitcoin rebondir sur un support. Vous voyez, on va le dessiner de cette manière. Vous voyez, là, on a 2 touches, une seule, une deuxième ici. Et on pourrait confirmer ce support que j'ai dessiné avec une 3e touche. Il y a de fortes probabilités que ça arrive. On pourrait très bien voir, donc, en weekly, le Bitcoin toucher ce support pour le confirmer et ensuite repartir à la hausse et rentrer dans la zone de surachat. Ce sera presque nécessaire pour qu'on atteigne les 98 000 $ dans tous les cas. Et donc une fois arrivé dans cette zone de surachat, on aura, de mon humble avis, de très jolies ascension. Alors désormais, on passe à l'Ethereum. Vous voyez qu'on a cassé à la baisse son petit canal haussier que j'avais dessiné. Rappelez-vous, si vous aviez regardé les anciennes vidéos, je vous avais dit que j'aurais bien vu l'Ethereum casser ce petit canal à la hausse. Et bien finalement, il nous fait le contraire. Et bien c'est tant mieux, parce que ça nous permet de voir les choses de manière différente. Donc là, on peut voir qu'on a fait une très belle bougie à la baisse. On voit qu'on a également cassé le canal haussier à la baisse. On n'a pas eu nécessairement de rebond de l'ancien support en tant que résistance maintenant. Ok, moi ce qui me gêne, c'est que vous voyez, on a rebondi plusieurs fois sur la zone des 70 et on n'a jamais pu percer pour atteindre la zone de surachat. Après, bon bah voilà, on est impuissant là-dessus, j'ai envie de vous dire. Sauf si vous possédez des milliards, je vous prie s'il vous plaît d'investir dans le Bitcoin et l'Ethereum. Je pense pas qu'on ait le pouvoir aujourd'hui de modifier le cours. Donc, à part analyser et subir, c'est tout ce qu'on peut faire. Avec cette situation, est-ce que tu vas pas te dire, tiens, on a un ancien ATH ici, ça pourrait rebondir dessus. Ouais, je laisse mon investissement, c'est pas très grave. On a une zone des 4000, ça pourrait rebondir dessus pour repartir de plus belle après. Ou tu pars pour spéculer. Enfin, tu es libre de tes choix. Maintenant, si tu as des investissements dessus et tu vois les choses de manière long terme, regarde, je te mets en weekly. Tu vois, on a simplement cassé un canal haussier, mais très court terme. Tu vois, là, on a un canal haussier moyen terme. Et si je redézoome encore plus, on a un canal haussier long terme. Très sincèrement, si tu es là pour faire des gains et avoir des plus-values sur tes premiers investissements, je pense pas que un mois dans ta vie à moins 50% sur ton portefeuille crypto, ça te fera mal aux yeux. Après, ça dépend comment tu vois les choses. Peut-être que toi aujourd'hui, tu te dis ah ben non, moi perdre 50% pendant un mois, c'est de la perte de temps, j'aurais pu investir les 50% que j'ai perdu dans autre chose qui m'aurait apporté plus, comme la crypto UMA par exemple que je vais vous montrer après, qui nous fait des plus alors que toutes les autres altcoins nous fait des moins. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous êtes libre de vos choix, donc il faudra tout simplement voir si vous souhaitez rester dans l'Ethereum ou partir sur d'autres cryptos qui seraient à vos yeux plus intéressants. On passe à la crypto du Cardano qui nous faisait avant une ancienne tendance baissière. J'avais cru comprendre qu'on allait repartir en tendance haussière puisque vous voyez, on a un point haut qui était plus haut que son ancien. Maintenant, vous voyez qu'au niveau du pic le plus bas qu'il nous a réalisé, malgré le fait qu'on tombe sur une résistance qui fait qu'on a un point bas plus haut que son ancien, on pourrait très bien, si on est toujours en bear market au niveau du Cardano, partir plus bas. Ce qui fait qu'en fait, on serait toujours en tendance baissière. Ce serait pas ouf, mais il y a de possibilités que ça le fasse. Après, je pense que je reste optimiste. Vous voyez qu'en weekly, on est dans une zone de progression haussière. On a très souvent rebondi sur la zone des 50. Donc, je pense qu'il y a de très fortes chances qu'on rebondisse comme ce qu'on avait fait précédemment sur la zone des 50 et repartir à la hausse. Et à chaque fois qu'on est rebondi sur la zone des 50, mis à part ici, on a monté en zone de progression haussière et puis jusqu'à atteindre la zone de surachat. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Voyons les choses un peu plus moyen terme, long terme. Et puis, disons que c'est une phase à passer qui nous sera que meilleure par la suite. Alors, je vous montre l'AXS qui, selon moi, a de très fortes chances de reproduire ce qu'il nous a fait précédemment. On va passer en daily. Vous voyez qu'il nous fait tout le temps la même chose. Alors, tout le temps, quand il nous fait une ascension,
il stagne horizontalement. Il nous en refait une autre, il stagne horizontalement. Et il nous en refait encore une autre et il stagne horizontalement. Et ça pendant plusieurs jours. Ici, il avait stagné pendant 52 jours. Ici, il avait stagné pendant 18 jours. Et là, depuis, il stagne pendant 44 jours. Et il y a plusieurs choses qui font qu'on pourrait prédire où est-ce qu'on pourrait aller avec l'AXS. Alors, je vous montre déjà au niveau du RSI en daily, on avait un ancien canal baissier qui a été percé à la hausse et la résistance se sert maintenant en tant que support, même si on descend toujours. C'est pas très grave, on peut descendre et puis après on pourrait réintégrer la zone de progression haussière. Ça, c'est pas très grave. Et puis, ce qui me gêne pas trop non plus, c'est qu'on est proche de la zone de surachat. Il suffirait que le Bitcoin monte ou qu'on aurait une bonne nouvelle, par exemple, au niveau de Axie Infinity pour remonter dans la zone de surachat. Bref, j'en viens à mes prédictions. Vous voyez que là, on avait oscillé entre 86 $ et 50 $ et on a eu un pic qui avait dépassé la résistance de ce canal 25 jours après. Maintenant, je reprends le second canal qu'on a qui oscille entre 160 et 110 $. Vous voyez qu'on a eu un pic qui a dépassé la résistance 35 jours après. Ce que je me dis, c'est qu'on pourrait temporellement faire des prédictions. Tout ce que je vais vous montrer là, bien évidemment, ne résumera en rien ce qui pourra se passer. Mais je poursuis mon analyse. Après cette ascension qu'on avait vécue, on a eu une cassure à la hausse pour faire notre prochaine ascension 25 jours après. Soit le même temps exactement entre la dernière ascension et le pic qu'on avait eu. Et si là on a eu 35 jours, par rapport à là, si je reporte les 35 jours qu'on a eu ici, de la même manière qu'on avait eu pour 25 jours à l'ascension précédente, on pourrait se dire que à partir du 13 décembre, on pourrait donc voir une ascension pour le AXS. Si vous avez d'ailleurs regardé les vidéos précédentes que j'avais mises sur Investir en crypto, vous avez peut-être vu que le 13 décembre, puisque ça me vient en tête, est une date sur laquelle il y a énormément de crypto-monnaies qui sont susceptibles de monter à la hausse. Mais vraiment beaucoup. Et pas que temporellement en ayant fait ce genre d'analyse, des analyses que ce soit au niveau des indicateurs du RSI ou autres. Il y a effectivement, si je le vois ça sur le AXS, de fortes probabilités que tout le market cap des cryptos ait une grosse ascension pour mi-décembre. Il y a de grosses chances que ça arrive. Et si ça se passe, je serais content. Je serais content parce que toutes les analyses que je vous montre, c'est pas parce que j'aurais raison, mais tout simplement parce que ça aurait été des analyses concluantes. Maintenant, au niveau des targets, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée, focus sur la crypto-monnaie de Axie Infinity, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire et puis je vous ferai une vidéo dédiée, spéciale, prédiction pour la XS. Allez, on passe maintenant sur la crypto-monnaie du BNB. Vous voyez qu'on a récemment réatteint son ancien ATH. ATH, zone des 700 $, c'est précis, palier très psychologique. Également, qui correspond à une zone convergente assez puissante puisque on est sur la zone des 1.618 du retracement de Fibonacci. Retracement que j'ai placé avec l'ancien plus haut ici et l'ancien plus bas là. C'est une zone sur laquelle on pourrait aller se frotter plusieurs fois et puis une fois qu'on l'aurait cassé, on aurait des targets à atteindre, notamment la zone des 900 $ qui selon moi est une zone très psychologique et qui correspond à une zone convergente de 2.618 convergente parce qu'il y a prix rond et il y a le retracement de Fibo. Sinon, en daily, vous voyez qu'au niveau du RSI, on a un très joli support qui a été tapé une fois, deux fois, trois fois. Et on pourrait très bien le voir taper une quatrième fois pour le voir rebondir et atteindre une zone de surachat pour qu'on puisse casser cette jolie résistance des 700 $ à la hausse. On passe sur le DOT qui nous fait quelque chose que je n'apprécie pas trop graphiquement, c'est qu'il nous a cassé un support assez conséquent. Vous voyez, on a un support ici qui avait été touché une fois, deux fois, trois fois, même presque 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et là, il a été cassé donc le 11 novembre. Je dis c'est pas fou parce que maintenant, il l'utilise en tant que résistance. Ça ne veut pas dire qu'on repartira pas à la hausse, mais c'est pas selon moi une très bonne nouvelle. Maintenant, où est-ce qu'on pourrait voir les choses si on est très optimiste ? Dans un premier temps, ce serait de réatteindre l'ancien ATH
pas celui-ci mais l'ancien, la zone des 48 $. Et puis par la suite, une fois qu'on aurait réatteint cette zone-là, ce serait d'aller chercher la zone du retracement de Fibo, la zone des 1.618, qui serait donc les 70 $. Donc ce serait selon moi la prochaine target à aller chercher pour le Polkadot. À partir d'aujourd'hui, ça nous ferait un plus 68%, ce qui corrélerait presque au Bitcoin, puisque si le Bitcoin nous fait 60% pour aller chercher les 98 000 $, et bah, le Polkadot pourrait très bien aussi, lui, nous faire 68%. On n'est pas à 8% près. Je pense que si le Bitcoin nous fait une belle ascension, comme d'habitude, les altcoins vont suivre et le DOT pourra notamment faire cette performance-là, donc pour atteindre le nombre d'or. Je vous passe ce GLD. Vous vous rappelez, j'ai fait pas mal d'analyses sur cette crypto-monnaie. Et là, on a une petite descente toute mignonne qui se passe, vous voyez, en H1. On a fait depuis son ancien plus haut, pas celui-ci, mais celui-là, du 13 novembre jusqu'à là, on a fait moins 10%, presque moins 11%. C'est pas très grave. Vous savez en plus que le GLD est une crypto-monnaie qui est très volatile. Maintenant, elle a rebondi sur la résistance du triangle, voire même elle a mangé un peu en dessous. C'est pas très grave puisque vous voyez qu'en daily, on a un support extrêmement puissant au niveau du RSI qui a été utilisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc là, si vous me dites que c'est pas un support confirmé, je sais pas ce qu'on peut dire. Et là, moi, ce que j'aimerais bien voir, ce serait qu'au niveau du RSI en daily, eh ben, on retape encore une fois sur la résistance. Donc on toucherait peut-être la zone des 52, 53 pour rebondir et après atteindre la zone de surachat vers peut-être 25, 28 novembre en espérant que le Bitcoin nous fasse, tout comme ce que nous l'avait prédit plan B, atteindre presque les 98 000 $. Ce que je vous dis, si on atteint au niveau du Bitcoin la zone des 98 000 $, eh ben, c'est selon moi une certitude à 98,9% que le GLD nous réalise la prédiction que je vous ai faite. Soit, bon bah là, arriver déjà aux zones du surachat et puis arriver vers les 550 $. Franchement, c'est tout ce à quoi je m'attends. Hein. Sauf si, bah, bien sûr, au niveau du Bitcoin, on a une très mauvaise nouvelle. Maintenant, vous voyez, admettons que on casserait le gros triangle à la baisse, et ben, vous voyez qu'on oscille depuis déjà le 21 septembre dans un canal haussier. Ce serait pas étonnant de le voir osciller dans ce canal si on voit le triangle cassé à la baisse. Maintenant, si on voit le triangle de compression à plutôt moyen terme cassé à la hausse, eh ben on parlerait même plus de ce canal haussier et on essaierait de viser les targets que je vous avais prédits dans les vidéos à regarder sur Investir en Crypto. Je vous passe Polygon. Vous voyez qu'on a un très joli objectif à atteindre suite au triangle de compression qui est dessiné juste là. Objectif qu'on n'a pas atteint et que d'ailleurs on ne risque de pas atteindre. Il faut savoir que de toute manière, un triangle de compression, quand ça casse soit 50% à la hausse, soit 50% à la baisse. Maintenant, une fois que ça casse, on a un pourcentage de probabilité d'atteindre l'objectif. Mais comme je vous dis, c'est un pourcentage. Donc ça ne veut pas dire qu'on va l'atteindre. Et bien là, vous le voyez, on n'a pas atteint l'objectif, on a cassé à la hausse, bonne nouvelle, mais c'est pas grave pour l'objectif. Maintenant, si on s'en tient plus à l'objectif, on peut le supprimer et autant s'attarder sur d'autres indicateurs comme notamment le retracement de Fibonacci. Vous voyez que par rapport à l'ancien plus haut que j'avais dessiné ici et l'ancien plus bas, ça nous amenait à une target de la zone des 1.618 qu'on a finalement atteint. Je dis atteint presque. On va pas chipoter pour 0,001 $. Maintenant, vous voyez qu'on oscille entre cette zone des 1.618 du retracement de Fibo et celle des 0.786. Il y a de fortes chances qu'on puisse réatteindre cette zone des 1.618 si on réatteint la zone de progression haussière au niveau du RSI. Après, pas d'affolement. En weekly, on est en zone de progression haussière. Si on dézoome graphiquement, vous voyez qu'on est quand même dans une tendance haussière. Franchement, il n'y a aucune peur à avoir. Et en plus, on a une résistance long terme qui avait débuté depuis le 19 avril 2021 qui est très prononcée. Elle a été touchée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Si on aurait tendance à ne pas grimper d'un coup mais monter progressivement, eh ben, on pourrait frôler ce support jusqu'à atteindre la zone des 2,2 $ par là. Hop, monter tout doucement, tout doucement. Et puis, on verrait faire de beaux petits pourcentages. Pas ouf par rapport à d'autres cryptos, mais si vous avez des billes dans Matic, eh ben c'est toujours ça de prix. Je pense qu'il y a une horizon long terme à voir et le jour où ça part à la hausse d'un coup, là il y aura des questions à se poser s'il faudra vendre. Mais pour le moment,
On voit une tendance haussière. On voit également qu'on n'est pas trop bearish. Pourquoi vendre? Sauf si vous avez des choses plus intéressantes à aller chercher. Je vous passe le Solana qui est très intéressant tout simplement parce que vous voyez qu'on est dans un canal haussier à court terme depuis qu'on avait atteint son plus haut. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on est toujours dans une tendance haussière malgré le fait qu'on a atteint son plus haut. On aurait pu le voir descendre encore plus bas, osciller horizontalement, mais non. En daily, vous voyez, c'est un peu plus précis. On a pile poil rebondi sur la zone des 1.618 du retracement de Fibo à court terme. Donc vous voyez que c'est une résistance assez conséquente. Une fois qu'on ira la franchir, peut-être qu'on pourra aller chercher la zone des 1.618 du retracement de Fibo moyen terme que j'avais tracé avec l'ancienne ATH, avec l'ancien plus bas juste là. Et puis en plus, cette zone-là sera, je pense, très importante puisque déjà 280, c'est un palier psychologique. Et deuxièmement, c'est une zone convergente qui est entre le retracement de Fibo court terme 2.618 et le retracement de Fibo moyen terme 1.618. Donc c'est vraiment un palier à aller chercher. Et puis en plus, on aurait vraiment de fortes chances de l'atteindre puisque ce serait la continuité de ce canal haussier. Donc le palier des 280 $ pour Solana, je pense c'est easy win. Après, bien évidemment, on ne peut pas prédire avec exactitude qu'on va atteindre ce palier. UMA, je vous montre. Vous voyez que c'est une crypto qui monte pendant que les autres descendent. Elle se dit non, non les gars et les filles, hop, laissez-moi, je fais mon chemin, moi j'avance pendant que vous reculez. Ça, c'est plutôt bien. Si vous avez misé sur cette crypto pendant que les autres étaient en train de partir à la baisse, vous avez fait de jolis gains puisque du coup, vous avez fait la différence entre la baisse des autres et le gain de celle-ci. Et une fois que les autres commenceront à remonter, là, vous pourrez remettre les gains que vous avez fait sur UMA pour repartir sur les autres cryptos. Là, on a un joli retracement de Fibo à analyser que j'ai dessiné en partant de l'ancienne ATH jusqu'à son ancien plus bas. Et maintenant qu'on a dépassé la zone des 0.382 du retracement de Fibo, on pourrait très facilement aller chercher la zone des 0.5. Vous voyez également qu'on a un joli support qui a été tapé plein de fois et qui a commencé depuis début novembre. Donc ce serait pas étonnant que si on repart à la baisse, on retouche ce support jusqu'à temps d'atteindre la target donc des 26-25 $. Donc ça serait pas du tout étonnant. En plus, vous voyez qu'en daily, on est en train de rentrer dans une zone de surachat. On a fait un joli W, donc on pourrait essayer de revenir vers la zone des 76 comme on avait pu l'atteindre ici. Maintenant en weekly, on avance depuis le 25 octobre vers la zone de surachat. Et on monte, on ne s'arrête pas. Vous voyez, je dézoome un petit peu pour voir le canal long terme. Ce canal long terme, on peut le remarquer notamment grâce à son support. La résistance, je l'ai mis plutôt de manière parallèle par rapport au support puisque vous voyez, on n'a touché que 2 fois. Ce sont pas des confirmations assez puissantes pour qu'on estime cette trendline en tant que résistance. Mais là, je vais le faire puisque vous voyez, c'est plutôt parallèle par rapport au support. Donc, on pourrait très bien aller chercher cette résistance-là, aller la chercher vers le palier des 3.618. Si on la touche à ce croisement-là, ça nous ferait pile 570% à partir d'aujourd'hui. Franchement, là, cette crypto, déjà, elle monte pendant que toutes les autres descendent. En plus, au niveau du RSI, vous voyez, elle est toujours ascendante. Franchement, si ça continue de cette manière-là, je pense qu'il y a vraiment toutes les chances pour la crypto du UMA d'aller chercher son petit pourcentage des 570% et puis même de toucher cette résistance-là. Maintenant, on passe au VET. Vous voyez qu'on avait un joli triangle de compression. Alors, triangle de compression qui se valide notamment avec ce support-là et cette résistance-ci. Si on reporte l'objectif, on a tout simplement à prendre cette zone-là au moment où la résistance avait été touchée, jusqu'au moment où ça avait été percé ici. Vous reportez ça au moment de la sortie et puis vous voyez, ça nous annonce une target à 0,3 $ pour VeChain. Après, bien évidemment, on a d'autres paliers très intéressants à aller chercher. Et notamment, la première target que je viserais pour le VeChain, ce serait la zone des 0,2 $. Il y a 3 raisons qui me poussent à dire ça. C'est tout simplement parce que déjà, c'est un chiffre rond. Ensuite, on a une convergence avec le retracement de Fibo à court terme, la zone des 1.618. Et en plus, on a un autre retracement de Fibo à moyen terme en prenant l'ancienne ATH à l'ancien plus bas. Ce qui nous mène à donc la zone des 0.618. Donc ces 3 facteurs-là m'indiquent que la prochaine target à aller chercher pour VeChain, ce serait la zone des 0,2 $. Puis vous voyez, depuis son plus bas, on a quand même fait une ascension avec la mèche la plus haute de 127%. Franchement, c'est pas quelques pourcentages de plus qui vont faire que ce sera impossible d'atteindre cette target. Maintenant, vous voyez qu'en daily, on a un joli support qui a été validé une fois, 2 fois ici et qui pourrait se faire valider une 3e fois là si ça rebondit à la hausse.
Donc si ça rebondit à la hausse, là, très bonne nouvelle. Et puis on pourrait aller chercher cette target. Allez, je vous montre la dernière crypto-monnaie, le XRP, qui nous fait donc également, tout comme le VeChain, un très joli triangle de compression. Là, je dirais même qu'on en a plusieurs à analyser, mais on va s'en attarder que sur un seul, le petit qu'on voit juste là. En s'attardant sur celui-ci, on a un objectif à aller chercher, c'est celui-ci. Voilà, en traçant à partir de là jusqu'à son support ici. Et vous voyez, ce serait donc la zone des 1,7 $ qui converge directement avec le retracement de Fibo à court terme des 1,618. Plus on a d'indicateurs qui nous montrent qu'on va atterrir au même endroit, plus on a de chances d'arriver à cet endroit. Donc là, vous voyez qu'au niveau de la dernière mèche qu'on a réalisée, on rebondit tout pile poil sur l'ancienne résistance de ce triangle. Donc si on se sert de l'ancienne résistance en tant que support, il y a de fortes chances qu'on rebondisse pour aller chercher les targets suivantes. Déjà peut-être dans un premier temps aller chercher la zone des 1,4 $ qui converge avec la zone des 0,618 du retracement de Fibo à moyen terme et de l'ancien plus haut qu'on avait vécu le 7 septembre. Donc dans un premier temps aller chercher ça. Donc on pourrait très bien monter comme ça, rebondir ici pour aller chercher finalement cette zone-là. Après, bon, il y a différents scénarios, hein. On n'est pas obligé de rebondir de cette manière, mais voilà ce à quoi on pourrait s'attendre pour XRP. Juste avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin pourrait clôturer ce mois de novembre à la target des 98 000 $? Répondez-moi tout ça dans l'espace commentaire. Désormais, on va passer à l'analyse des 3 crypto-monnaies qu'un abonné m'avait demandé. Et restez bien pour regarder ces cryptos puisqu'elles auront de fortes chances d'avoir de très grosses hausses pour ce bull run. Alors on regarde la première crypto ARX qui nous montre clairement une tendance baissière depuis son ancien plus haut mars 2021 et d'ailleurs depuis cette date là on peut retracer une jolie résistance qui se valide une fois ici, 2 fois, 3 fois et une 4e fois ici et maintenant on s'en sert en tant que support. Excellente nouvelle, quand on se sert d'une résistance en tant que support, on a toutes nos chances de rebondir dessus pour repartir et atteindre de nouvelles targets à la hausse. Maintenant en weekly, vous voyez qu'on est dans une zone plutôt baissière au niveau du RSI. Ce qui serait sympa, c'est de le voir passer en zone de progression haussière pour qu'on puisse repartir en tendance haussière. Je repasse en daily et vous voyez que on a des zones de convergence assez intéressantes à aller chercher, notamment au niveau du retracement de Fibo à court terme et au retracement Fibo à moyen terme, c'est la zone des 0,236 avec celle des 1,618 qui correspond à la zone des 0,28 $. Très intéressant puisque à partir d'aujourd'hui, si on va chercher cette zone-là, ça nous ferait un plus 480%. Ce qui n'est pas du tout impossible puisque les cryptos comme ça qui sont pas du tout dans le top 100, elles peuvent faire des pourcentages encore plus élevés que celles qui sont déjà dans le top 100. La deuxième crypto, c'est le LTO. Alors vous voyez que sur cette crypto, on a un très joli support analysé. Ce support qui a démarré depuis mars 2020, il a été touché une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et même plusieurs fois ici, une 5e fois et une 6e fois et là il a été mangé. Donc c'est un support extrêmement puissant. Si on redescend en bear market, il y a de fortes chances qu'on rebondisse dessus pour repartir à la hausse. Après, à partir d'aujourd'hui, si on repart à la baisse pour toucher ce support, ça nous fait moins 50%. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal de se dire de perdre 50%. Mais vous voyez, par rapport à certaines targets qu'on allait chercher, est-ce que ça peut en valoir le coup? Probablement que oui. Dans un premier temps, la première target à aller chercher, ce serait l'ancien ATH, donc ça nous ferait plus 50%. La seconde target à aller chercher serait la zone des 1,618 du retracement de Fibo, donc ça nous ferait 129%. Mais ça, c'est vraiment des analyses très court terme. Parce que si on regarde en weekly, on est dans une zone de progression haussière. Et si on passe en zone de surachat, le LTO a de fortes chances de nous faire de très très grosses performances. Le LTO aujourd'hui il est ranké 358e, ce qui fait que on ne peut pas s'en arrêter qu'à des petites targets comme ça. Il y a des analyses graphiques à faire, mais les cryptos comme ceux-là ou comme OMI par exemple, on peut pas vraiment s'attarder que sur du graphique parce que c'est des cryptos qui pourraient du jour au lendemain rentrer dans le top 20 et nous faire des plus 10 000 comme le AXS. Ce sont des cryptos sur lesquels on doit surveiller de près les fondamentaux. Dans cette vidéo, je vous montre simplement le côté graphique, le côté analyse technique. C'est intéressant à court terme ou à long terme pour des cryptos sur lesquels on a déjà des historiques assez conséquents. Cependant, sur ces cryptos-là,
c'est intéressant de se pencher sur plutôt des fondamentaux. Et puis dans un dernier temps, je vais vous passer le Naka qui nous annonce, je pense, un très joli objectif. Vous voyez qu'on a un biseau descendant et qui dit biseau descendant, qui dit retournement à la hausse. De ce fait, on pourrait le voir réatteindre son ancien plus haut, la zone des 7 $. En plus, c'est un prix très psychologique. Donc à partir d'aujourd'hui, ça pourrait nous faire un plus 60%, ce qui n'est pas à mettre de côté si vous avez, pourquoi pas, des petites allocations à mettre sur des cryptos qui pourraient en valoir la peine. Maintenant, vous voyez qu'on est quand même dans une zone baissière au niveau du RSI en daily. Et si on a cette cassure qui se valide à la hausse, on reverra au niveau du RSI, je pense, une réintégration au niveau de la zone de progression haussière. Et puis, ce qui serait bien, c'est d'aller chercher la zone de surachat. Pour ce genre de crypto, qui a ranké 2700 sur le CoinMarketCap, on peut aller la chercher, que le Bitcoin soit bearish ou que le Bitcoin soit bullish. Du jour au lendemain, vous avez des petites cryptos qui vous font des très belles ascensions alors que vous avez des moins 10, des moins 20% sur les cryptos mères. Voilà, c'est tout à fait possible. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter énormément de valeur. Elle a duré longtemps, mais je pense que c'était nécessaire puisque j'ai pu m'exprimer et vous donner tout ce que j'avais besoin de vous apporter. Et puis, moi, tout ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est de vous souhaiter une très belle journée et que vous utilisiez tout ce que j'ai pu vous apporter comme vous le souhaiterez. Allez, prenez soin de vous.